Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce podcast enregistré le 2 mai, mis en ligne le 6 mai, sur cette lunaison du 8 mai 2024 à 5h21, heure de Paris, qui a lieu dans le signe du Taureau. Cette lunaison est donc sous la dominante Taureau, avec le couple solilunaire conjoint à Vénus d'un côté et à la conjonction Jupiter-Uranus de l'autre. Signe fixe féminin d'élémentaire, régi par Vénus, le Taureau aime la stabilité, les projets rémunérateurs à construire sur le long terme. Il apprécie les plaisirs de la vie. Il a de la suite dans les idées, pour ne pas dire qu'il est parfois très entêté. Généreux, hospitalier, il ne faut pas le gruger, surtout côté sous et côté cœur, car il peut se montrer extrêmement désagréable si l'on vient chatouiller son compte en banque, ses biens et ses amours. Je vous ai mis le lien de mon article sur le passage du soleil en Taureau dans la description. Et un immense merci pour vos pouces, vos partages, pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Alors, que dit cette nouvelle lune? Placée en Taureau, elle est en exaltation. Elle y puise donc de la force et de l'énergie. Son action se veut bénéfique. Le Taureau est un signe de croissance, d'alimentation, de stabilité. Mais la conjonction de la nouvelle lune à Uranus pourrait bien provoquer de l'instabilité, des perturbations et des renversements de situation. La conjonction Soleil-Uranus ne sera pas au mieux de sa forme. Le Soleil régit le signe du Lion, Uranus le signe du Verseau, et la lunaison est au carré donc du Lion et du Verseau. Des désaccords, des rapports de force concernant l'économie, l'approvisionnement au niveau mondial pourraient avoir des répercussions sur le quotidien, du moins dans certains pays. La Lune sera en conjonction avec Jupiter. Aspect à première vue sympathique, apportant dans son sillage de l'optimisme, l'envie de profiter des plaisirs de la vie sans se poser trop de questions. Attention toutefois à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. La conjonction Soleil-Jupiter est gage de réussite, de succès dans ses entreprises. Mais il y aura aussi un mais et de taille, à savoir la conjonction Jupiter-Uranus, toujours d'actualité dans le ciel astrologique de ce 8 mai 2024. Si au niveau individuel et selon la carte du ciel personnel de chacun, cet aspect peut être un booster pour opérer un virage, pour s'affirmer, pour créer, à titre général, il évoque un cycle planétaire sous fond de haute tension avec les peurs légitimes qui vont avec. Jupiter, lui, est au sextile de Neptune. Alors on peut croire à la chance, à la protection, on peut l'attirer aussi, mais avec ces deux planètes excessives, on peut également avoir tendance à placer les enquiquinements sous le tapis et faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le Taureau est réaliste, a les pieds sur terre, mais sous les effets du sextile Jupiter-Neptune, il peut chercher avant tout son confort, la douceur de vivre, en fermant les yeux sur l'inconfort de certaines situations. Et Vénus, la planète qui régit le Taureau, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vénus symbolise la beauté, l'harmonie, l'art, l'amour et leurs diverses expressions.
entre autres séduction, sensualité, plaisir. Dans un thème, elle montre de quelle façon l'individu ressent, exprime et vit ses sentiments. Dans la mythologie, c'est la déesse de l'amour. Elle est en analogie avec les signes du taureau et de la balance, ainsi qu'avec l'élément air, chaud et humide. Dans le taureau, Vénus est concrète, sensuelle, possessive. En balance, Vénus est abstraite, mentale, artiste. Vénus symbolise la faculté de s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un. Elle est le symbole des qualités yin, harmonie, amour, tendresse, douceur. Elle intervient pour rétablir la paix et l'harmonie. Elle représente les valeurs, est en relation avec les finances et les biens matériels. Côté moins, c'est une paresseuse, une naïve à l'extrême, avec une faculté de déni sur la réalité des situations, tendant à ne voir que ce qui l'arrange dans ses rapports humains, surtout si elle y trouve son compte. Ce passage de Vénus en Taureau signale un moment opportun pour s'occuper de ses finances, de ses biens matériels et de sa famille. Le Taureau étant un signe fixe, ce transit pourrait aider à stabiliser une situation, à résoudre certains problèmes. J'ai écrit un article sur Vénus en Taureau, je vous mets le lien dans la description. Le seul aspect de Vénus est sa conjonction à la lunaison. Augure de moments plaisants avec son entourage, de beaux moqueurs pour les affaires de cœur, d'un désir de conciliation et de sérénité. Ne formant aucun autre aspect avec ses copines planétaires, elle manquera de puissance et d'appui pour affirmer et ancrer sa volonté de paix dans la longue durée. D'autant plus que sa conjonction à la lunaison est à 8 degrés d'orbe, annonçant la fin de ses effets apaisants. Mercure, lui, est en Bélier et annonce la continuité de la guerre de la communication. Ce sera à qui aura les arguments les plus percutants. En solo, hormis un semi-sextile à Uranus, contribuant à la surenchère côté com, il aura tout son libre arbitre pour n'en faire qu'à sa tête et personne pour lui dire d'être moins brute de pomme dans ses propos. Avec la guerre des mots, il y aura la guerre des nerfs. Mercure en Bélier n'a aucun talent pour la diplomatie. Vénus ne pourra guère l'aider. Quant à Mars, n'en parlons pas, avec sa position en Bélier qui est son domicile. Mars en Bélier, c'est un guerrier, un combattant, un actif, un entreprenant, et n'est pas du genre à pratiquer la contemplation pour agir et réagir. Le mot patience ne fait pas partie de son vocabulaire et avec lui, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. On discutera après des festivités, enfin, façon de parler. Je vous mets le lien de ma vidéo sur Mars en Bélier dans la description si ça vous intéresse et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion donc de l'écouter. La lunaison est au sextile de Saturne, aspect apportant de la détermination, de la patience, du bon sens, aspect qui permet de miser sur la stabilité dans les relations et dans les partenariats. On résume. En première position, cette lunaison en Taureau est animée par Uranus, associé à l'élément feu, sec et chaud, planète d'ébullition. Ce n'est pas pour des prunes qu'elle est nommée la chamboule-tout.
En seconde position, la lunaison est conjointe à Jupiter, associée à l'élément air chaud et humide, planète d'expansion et d'exagération. Les anciens la nommaient la bénéfique. Sur le plan personnel, elle peut apporter chance, croissance, opportunité, mais sa conjonction à Uranus tendra à mettre le feu aux poudres. En troisième position, la lunaison est conjointe à Vénus, associée à l'élément air, mettant en avant son côté matérialiste et ses préoccupations financières. Quatrième position, la lunaison est au sextile de Saturne, offrant la possibilité de clarifier les zones troubles que l'on peut traverser. Alors voilà les amis pour ce petit billet sur la lunaison du 8 mai en Taureau. Je vous dis à très vite. Au revoir.